gazoduc Nord Stream 2 qui avait provoqué, vous vous en souvenez, cet immense bouillonnement à la surface pendant plusieurs jours. L'Allemagne, puisque ce gazoduc devait relier la Russie à l'Allemagne pour exporter le gaz russe. L'Allemagne, depuis le premier jour, dit « Nous cherchons les coupables pour les traduire en justice ». Eh bien voilà que tout converge, l'enquête judiciaire, mais aussi une très grande enquête journalistique de 2 organes de presse très sérieux, la ZDF, la chaîne publique allemande, et le Spiegel, l'hebdomadaire allemand très renommé. Tout converge, non pas vers la piste russe qui avait été privilégiée au début, non pas vers une piste polonaise ou vers une piste américaine, mais vers l'Ukraine, vers une piste ukrainienne. Oui, tout converge vers la piste ukrainienne, et il y a... Salut à tous et salut à toutes. Je vous salue tous de partout où vous êtes dans le monde. Nous en avons des informations capitales sur cette chaîne, tant nationale qu'internationale. Alors nous parlons aujourd'hui des informations internationales. Il faut noter que des informations sont en train de sortir actuellement, des informations très compromettantes sont en train de sortir sur le gazoduc Nord Stream qui devait rallier la Russie à l'Allemagne. Il faut noter que le gazoduc qui devait relier la Russie à l'Allemagne, entre-temps avait suivi destruction. Une destruction lors du conflit ukraino-russe l'année dernière. Le gazoduc avait été détruit. Voilà, dont les responsables n'étaient pas connus. Mais dès le lendemain de cet accident, toute la presse, la presse occidentale, les télévisions occidentales, surtout françaises, mettaient en cause Moscou sur cette destruction. Beaucoup incriminaient la Russie. Voilà pourquoi j'apprécie un spécialiste suisse qui est appelé Jacques Beau, qui est vraiment un analyste très catégorique et concret dans ses analyses ou dans ses informations. Il disait, l'autre fois dénonçait, surtout les spécialistes de la LCI et de France 24, qu'il disait ne baser sur aucune information crédible dans les informations. En même temps, dès la destruction du gazoduc, toute la presse occidentale, c'est les Russes, sans aucune information crédible, sans aucune preuve tangible, ils se permettaient de dire que c'est les Russes qui ont détruit leur propre gazoduc. Alors qu'il faut noter que c'est un gazoduc qui est construit par les Russes eux-mêmes pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne. Mais comment cela peut-il détruire ce gazoduc qu'eux-mêmes ont construit? Donc c'est les Russes, sans aucune preuve tangible. Ils disaient que c'est les Russes. Voilà, maintenant les informations sortent. Des informations de plus en plus crédibles sortent. Et toutes ces informations innocentes les Russes et mettent en cause actuellement l'Ukraine. Et les forces ukrainiennes et même le pouvoir ukrainien. Donc il faut noter que ces derniers temps ou ces derniers mois, l'Allemagne a mis en place une équipe d'enquête nationale autonome pour enquêter réellement sur les causes et les personnes qui sont responsables de la destruction de ce gazoduc Nord Stream. Les enquêtes sont en train de devenir beaucoup plus claires et ces enquêtes incriminent l'Ukraine. Selon les informations recueillies par ces enquêteurs allemands, l'Ukraine est dernier secours. Sans doute, les informations montrent que c'est l'Ukraine qui a détruit ce gazoduc Nord Stream. Alors là, quelles seront les conséquences? Si ça s'avérait réellement que c'est l'Ukraine, quelles seront les conséquences entre l'Ukraine et l'Allemagne? Alors qu'il faut noter que dans la guerre ukraino-russe, l'Allemagne est un grand fournisseur d'armes et grand supporter également de l'Ukraine. Alors, est-ce que cette enquête
qui révèle que c'est l'Ukraine qui a détruit ce gazoduc aura-t-il des conséquences énormes sur ce conflit, surtout par rapport au soutien de l'Allemagne sur l'Ukraine? Écoutez les informations que nous avons accueillies sur place par les enquêteurs allemands. Écoutez, voilà bien, voilà d'écouter cette information qui est capitale. Veuillez vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement des informations capitales du genre. Écoutez alors les informations recueillies sur place par les enquêteurs allemands. Un des grands mystères du début de cette guerre qui est en passe d'être éclairci. Il s'agit bien sûr du sabotage dans les profondeurs de la Baltique de ces gazoducs. Profusion de détails, et il y a une profusion d'éléments dans ces enquêtes qui, c'est vrai, rend le constat, semble-t-il, incontestable. Mais on va tout mettre sur la table et on va voir ce que vous en pensez. Mais on imagine, si c'est l'Ukraine, les répercussions que ça peut avoir. L'Allemagne est un des premiers soutiens de l'Ukraine. Si c'est l'Ukraine qui a réalisé ce sabotage, que va faire l'Allemagne? Que va-t-il se passer? Va-t-on traduire en justice l'armée ukrainienne, si elle est impliquée? Ce soutien va-t-il être mis en cause? Bon, voyons déjà ce que révèle cette enquête. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors comment cette équipe de journalistes allemands, et c'est un consortium de plus d'une vingtaine de journalistes qui a fait cette enquête sur plusieurs mois, comment cette équipe a-t-elle remonté la piste? Eh bien d'abord, les journalistes allemands qui s'appuient en partie sur l'enquête officielle de la justice outre-Rhin ont acquis une certitude. Un voilier qui a permis le sabotage est désormais identifié à 100%. Le voici. L'Andromeda, 15 mètres de long, 5 mètres de large, 5 cabines à bord, est capable d'accueillir 12 personnes. Pourquoi cette certitude? Eh bien parce que la police fédérale allemande chargée d'inspecter le navire va faire une découverte. Les enquêteurs, accompagnés de leurs chiens renifleurs, détectent des traces d'explosifs à au moins 2 endroits, sur une table sous le pont et même sur les toilettes. Or, et c'est un détail important, des traces de ce même explosif ont été retrouvées sur les tubes perforés du gazoduc Nord Stream 2. C'est bien la preuve que ce voilier est, entre guillemets, l'arme du crime. Donc, ce voilier est désigné, mais quid des commanditaires, et notamment ceux qui ont affrété ou loué ce voilier? Eh bien, c'est là encore une grande avancée de l'enquête. L'équipe du quotidien Spiegel et de la ZDF ont identifié ceux qui ont loué le bateau. Le loueur, le voici, il s'agit de Valerica. Officiellement, il est roumain, mais il est désormais avéré que le passeport qu'il a présenté est faux. En réalité, il est de nationalité ukrainienne. Quant à la société qui a réglé la location, c'est une agence de voyage. Son nom, Ferlia Lvova. Elle est basée à Varsovie. Fait étrange, elle ne possède ni site internet, ni numéro de téléphone, ni pied-à-terre. L'enquête va dévoiler que 2 femmes sont à la tête de l'entreprise, dont une nommée Natalia A. Elle est âgée de 54 ans, elle est basée à Kiev. On apprend qu'elle est liée de près à une autre entreprise basée en Ukraine qui est chargée d'entretenir les hélicoptères de la police nationale. Les journalistes s'interrogent donc directement. La location d'Andromeda a-t-elle été effectuée depuis une société écran en réseau avec les autorités ukrainiennes? Visiblement, la réponse est dans la question. Alors, les autorités ukrainiennes, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne est impliquée dans cette opération? Eh bien, tout mène à cette conclusion. D'abord, selon les experts en sécurité maritime, il a fallu 40 kilos d'HMX pour chacune des charges explosives, soit 120 au total. Il est donc probable que des stocks militaires aient été mis à disposition pour cette opération. Deuxième point déterminant, l'Ukrainien qui a loué le bateau Valerica dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il est bel et bien un soldat ukrainien rattaché à la 93e brigade mécanisée, se faisant d'ailleurs appeler le Tchétchène de Dnipro sur les réseaux sociaux.
Selon les journalistes, les services secrets de plusieurs pays arrivent à ces mêmes conclusions. 6 commandos ukrainiens dissimulés sous de fausses identités affrétaient un bateau plongé au fond de la mer Baltique avec un équipement spécialisé et faisaient sauter les canalisations. Et les journalistes ajoutent par ailleurs, les enquêteurs de la police fédérale et du parquet fédéral allemand n'ont plus aucun doute sur le fait qu'un commando ukrainien soit responsable de l'explosion des pipelines. Bon, on vous entendra, mais on voit que c'est du sérieux, que c'est du lourd. Là, il y a un faisceau d'indices plus que important. Quelles peuvent être les répercussions de cette enquête, à la fois l'enquête judiciaire et cette enquête journalistique? Quelles peuvent être les répercussions diplomatiques d'une certaine manière? Je le disais, l'Allemagne, c'est un des grands soutiens de l'Ukraine. Il n'est qu'à rappeler les propos d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, il y a quelques jours. Nous essayons de mettre la main, dit-il, sur ceux qui ont fait cela et de les traduire en justice en Allemagne. Oui, c'est très sensible sur le plan politique, car les Allemands auraient donc été victimes d'un sabotage par ceux qu'ils soutiennent. Donc oui, les conséquences pourraient être importantes. Merci.